je vous demande d'accueillir et de faire du bruit pour accueillir le fondateur de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, mesdames et messieurs. Merci, merci. Alors, chaque fois que je rencontre quelqu'un, apparemment c'est la question ici, on me dit pourquoi vous êtes là? Pourquoi je suis là? Eh bien, je me trouve ici parce que c'est un meeting de Québec solidaire et que la France insoumise est liée à Québec solidaire, bon vent, mal vent, dans le respect mutuel, dans l'amitié, dans la fraternité de combat. Eux avec nous, nous avec vous. Et puis, ensuite, parce que, entre le moment où il a été décidé que je me rendrais aux États-Unis et aujourd'hui, enfin ces temps-ci, il s'est produit que votre grand voisin, grossier, étranger, tout le monde connaît l'Alouette en colère? Non, j'entends, ah oui ou non? Ah bah, faut suivre. Alors, bon, vous a menacé. Et nous prenons très au sérieux votre voisin. Et nous savons très bien, en voyant le silence des Européens, que eux aussi le prennent au sérieux. Mais ils en ont peur. Ils ne disent rien. Et nous, ça nous fait honte. La raison pour laquelle nous sommes venus en délégation, je dis bien en délégation, ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon avec son livre sous le bras, en délégation insoumise, c'est pour vous donner le message qui correspond à votre esprit de mobilisation quand vous venez dans cette salle écouter un Français causer après un membre de Québec solidaire. Ce message, c'est que quoi qu'il arrive, indéfectiblement, les Français seront du côté du Canada et du Québec contre l'envahisseur voisin. Quoi qu'il arrive, fût-ce avec des pierres et des bâtons, ai-je dit hier. Prenez-le pour le message politique que ça veut être. Et puisque vous, bien sûr, vous pouvez en être convaincus, je voudrais que mon message arrive aussi de l'autre côté, chez le voisin. Mais m'a-t-on dit, il ne parle pas le français. Eh bien, soit. Je vais donc faire quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Pas parce que je ne pouvais pas, parce que je ne voulais pas. Je vais prendre 5 petites minutes de votre temps et parler anglais. Mr. President, I have a message for you. Unfortunately, you do not speak French. So, I must beg your pardon. I'm not able to speak well enough English. Few weeks ago, you received the French president, but he forgot something that matters to all us French people. It is the independence of Canada. It's the freedom of the Quebec people. You say that Canada should become a state of the USA. All of Canada's leaders told you they refuse this. They say no. And no means no in English as in French. No. You insist. People here do not accept that, neither in France. We French support Canada and Quebec.
I can tell you, most Europeans feel the same. Right now, we are supporting Ukraine, which has been invaded by Russia. We would also support Canada and Quebec if they were invaded. And, of course, the United States of America. Fortunately, no one menaces you. I'll tell you this frankly. No European leader told you the truth. They are afraid of you, Mr. President. But do not think that the Europeans will be indifferent about Canada and Quebec. You would be wrong thinking so. President Trump. Trump or Trump, comme on dit en anglais? Trump? Trump. On peut dire Trump en français. Listen to those who stand by their ideas as us. Do not believe those who are fearful. Next week, I will be in USA. If you want, I will come and tell you this in person. And all the rest about the Europeans' feeling. Mr. President, as you know, a people who want to remain free will always succeed, even if they must fight with sticks and stones. Mr. President, I thank you with all the respect I express to the people of the USA, of whom you are the democratically elected president. Voilà, c'est dit. Alors le thème de la soirée, c'est de savoir comment on va vaincre la droite et l'extrême droite. Si j'en étais si sûr que ça serait fait.